Bonjour, on continue notre formation sur PHP, orienté objet, et pour aujourd'hui, on va voir l'héritage. Alors, c'est quoi l'héritage? En fait, l'héritage, c'est le moyen qui permet à une classe X d'utiliser les méthodes ou les propriétés de la classe Y. Donc, ça permet en réalité d'enrichir les fonctionnalités de la classe enfante ou celle qui a hérité, ou de la sous-classe. Alors, très bien. On passe à l'exemple. Donc, j'ai créé une classe qui s'appelle maison. Dans cette classe, j'ai déclaré une propriété, donc nombre d'étages. Ensuite, j'ai déclaré un constructeur. Dans l'héritage, le constructeur est très important de le déclarer, même s'il est vide, hein. J'explique pourquoi plus tard. Et enfin, j'ai créé une simple méthode qui affiche le nombre d'étages. Pour le moment, tout a l'air simple. Ça va être simple aussi plus tard. En tout cas, j'ai commencé par cet exemple. Ensuite, j'ai créé un deuxième fichier euh, pour exécuter pardon, la classe. Dedans, j'ai créé l'objet maison et puis aussi j'ai utilisé la méthode setFloorNumber. Et ensuite, si je rafraîchis, donc il nous affiche tout simplement le nombre d'étages. Il n'y a rien de particulier. Donc ici, on a bel et bien l'affichage qu'on demande. Maintenant, je souhaite améliorer la description de la maison. Donc là, j'ai dit que la maison elle a uniquement deux, deux étages. Vous êtes d'accord qu'une maison n'a pas que des étages. Elle peut avoir salle de bain, des chambres à coucher, un sous-sol, garage, etc. Alors, ces éléments qui peuvent être communs à un chalet, un appartement, un hôtel, doivent se trouver dans une classe beaucoup plus générique qu'une maison. Et ça va être la classe building, bâtiment, qu'on a déjà créée avant. Alors, je retourne vers cette classe building. Donc ici, on a notre classe bâtiment. Donc c'est la même classe qu'on a vue avant, hein. J'ai rien changé dans la dernière vidéo, sauf des petites choses. J'ai ajouté ici euh, une variable room number, nombre de chambres, et également la méthode setroom, pardon, setroom number. Et dedans, en fait, j'ai tout simplement affiché le nombre de chambres. Et également aussi, peut-être dans le type de bâtiment, euh, dans la méthode, j'ai ajouté en fait un paramètre dans le type, la méthode type de bâtiment. Donc, il n'y a rien de particulier. Donc, j'ai amélioré un petit peu euh, la classe bâtiment en ajoutant pardon, encore plus de descriptions à des bâtiments. Très bien. Alors maintenant, l'objectif, c'est que la classe maison va reprendre des méthodes qui se trouvent déjà dans la classe parente. On va pas réécrire par exemple le nombre de, le nombre de chambres. Bon, techniquement, on peut le réécrire pour améliorer la fonction, mais on va le voir plus tard. Mais effectivement, on peut hériter des fonctions qui existent déjà pour les utiliser tout de suite. Alors, comment ça fonctionne? On revient vers notre classe et je vais déclarer ma fonction public function describe my house. Je vais décrire ma maison. Dans cette maison, alors, je vais utiliser
tous les méthodes qui existent déjà ici. Alors, quelque chose que j'ai oublié de mentionner très important, pour que maison hérite de classe building, il faut mettre ici, pardon, extends hérite de building. Donc là, on va hériter de la classe building, de la classe mère qui est building. Alors, la première chose qu'on va faire, on va utiliser la variable set, plutôt, pardon, la fonction set building type. Donc ça, c'est le type de bâtiment. Et cette fonction, cette méthode se trouve dans la classe mère. Hein. Maison. Alors on va vérifier set building type. Elle est là. Donc cette méthode, ce qu'elle va faire, elle va tout simplement nous afficher en fait le type de maison. Très bien. Donc ça, on est d'accord qu'elle se trouve dans la classe building. On continue. Ensuite, et aussi une petite chose, cette building type, c'est une méthode protégée. Donc, on se rappelle, une méthode protégée, elle ne peut être exécutée que depuis une classe qui hérite de la classe mère. Ok? Continue. Ensuite, vis, variable de variable vis, ensuite surface. Et là, on va utiliser les propriétés de la classe mère également. Donc on a surface. On se rappelle ici surface. Building surface. Donc on va prendre cette méthode qui est cette fois-ci publique. L'objet en cours alors. Et elle va nous afficher la surface de notre maison. Ensuite, on peut toujours utiliser notre classe, propre classe qu'on a créée dans notre classe à nous. Voilà. 2. Et enfin, on va utiliser une deuxième fonction protégée. On va dire on a 5 chambres. Très bien. Donc maintenant, on va aller exécuter cette classe, pardon. Alors tout d'abord, ce que je dois faire, je dois inclure la classe mère, including building 3. OK. Ensuite, j'ai ajouté ma fonction décris-moi ma maison. J'enlève. Alors, on va l'ajouter ici. Alors, je mets ça en commentaire parce qu'on n'aura plus besoin de ça. On rafraîchit. On va voir ce que ça donne. Très bien. Alors, on va voir ça un par un. Donc là, on a utilisé la méthode décris-moi ma maison. Alors, la première chose qu'on a fait, c'est on a utilisé la méthode de la classe parente setBuildingType. Alors, setBuildingType, c'est une méthode protégée. Donc, c'est pour cela ici on a vu protected method. Et puis, the building is maison, protected property. Donc, elle a aussi affiché une propriété
protégé. Room number, room number. Ensuite, building surface. Donc là, c'est une méthode publique qui se trouve dans la classe parent. Également, donc public méthode, il nous affichait la surface de la maison 800 m², le propriétaire est Valentino Rossi et la maison du type maison. Donc ça, tout ce que vous voyez ici, elle l'a bien affiché. Excellent. Et enfin, on a aussi private method ici, puisque on l'a appelé depuis donc méthode privée qui a été appelée depuis la fonction publique building surface et aussi là affiché également la méthode privée. Et enfin, on a la méthode protégée, nombre de chambres, qu'il a également affiché. Bien évidemment, ici on a cette floor number, le nombre d'étages. Donc là, on constate que l'héritage a bien fonctionné et également a bien fonctionné avec la propriété protégée. Donc, toujours on se rappelle que lorsque on a une méthode de propriété protégée, elle ne peut être utilisée que depuis une classe qui hérite de la classe parent qui contient en fait ces éléments protégés. D'ailleurs, on va faire un petit exemple. Si maintenant je vais appeler directement une méthode depuis l'extérieur, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, je vais faire directement maison, puis j'appelle directement j'appelle directement set room number. Est-ce que ça va fonctionner ou non? Alors là, j'ai dit 10. À votre avis? Moi, je dis ça va pas fonctionner. Et là, il me dit protected method building. Donc, il faut appeler les méthodes que depuis à l'intérieur de la classe, de la sous-classe qui hérite. Excellent. Donc ça ne marche pas. Alors, on commande ça. Très bien. On a vu maintenant le fonctionnement de l'héritage. Il y a quelque chose aussi que j'en ai parlé tout à l'heure, qui concerne le constructeur. Vous remarquez que je l'ai laissé vide. Et il y a une raison. En effet, cette fonction constructeur vide. En réalité, si vous ne déclarez pas de fonction constructeur, ce qui va se passer, donc là je mets en commentaire, c'est que automatiquement la classe, la sous-classe va exécuter le constructeur de la classe parente. Donc il va exécuter toute cette partie-là. Alors je vais faire un exemple. Donc là, j'ai commenté le constructeur de la sous-classe. Alors, on rafraîchit. Voilà, vous voyez ici, donc il a commencé à exécuter la méthode parent, le constructeur parent. Donc il est très important de déclarer votre constructeur, même s'il est vide. Parce qu'après, vous ne pouvez pas savoir en fait qu'est-ce que ça va donner avec le constructeur parent. Ou bien évidemment, vous pouvez vous-même en fait vous déclarer votre propre constructeur et dedans vous pouvez initialiser tout ce que vous voulez.
mais il est très important de créer votre propre constructeur. Qu'est-ce qui reste encore? Alors, oui, la réécriture des méthodes héritées. Alors, en effet, par défaut, on peut réécrire une méthode héritée. Je vous fais un petit exemple. Alors, je vais reprendre, par exemple, cette fonction, cette building type, et puis je vais tout simplement mettre ici public, par exemple. Et ce que je vais faire, je vais tout simplement modifier ça, enlever ça. Je vais écrire this is an overrided method. Ceci est une méthode réécrite. Voilà. Donc j'enlève tout. On va voir qu'est-ce que ça donne, hein. Alors, vous voyez ici, this is an overridden method. Donc elle a été réécrite ici. Donc elle est là, hein. Donc on a bel et bien, si j'enlève, on va aller voir. Si j'enlève ça, on va voir maintenant la méthode protégée de la classe parente. Et si je reprends, donc là je vais être beaucoup plus clair. Alors, voilà, this is set building type override method. Donc là, on peut réécrire une méthode, une méthode héritée. Bien, mais par contre, on peut aussi prévenir que les méthodes soient modifiées dans les sous-classes. C'est simple, on va venir dans la méthode, dans la classe parente, de la méthode aussi parente, et on va ajouter ici tout simplement final. Et on va rafraîchir, on va voir ce que ça donne. Alors il nous dit cannot override final method. Donc là, tout seul, il nous dit on peut pas overrider la final method. D'ailleurs, on peut également, dans la classe aussi, on peut demander par exemple cette classe ne soit pas héritée. On peut ajouter aussi final. Et puis, on affiche là, il nous dit classe maison may not inherit. On ne peut pas être hérité. Je pense qu'on est arrivé au bout. Oui, je pense qu'on est arrivé au bout. Voilà, donc on a vu aujourd'hui l'héritage, on a vu comment hériter des méthodes, on a vu le fonctionnement, on peut hériter les méthodes protégées, mais on ne peut pas par contre les utiliser en dehors de cette classe, de la sous-classe qui hérite. On a vu également, on vient de voir que on peut prévenir l'héritage en ajoutant le mot final, le mot-clé final, ou également pour les méthodes pour ne pas les réécrire. Également, un point très important, lorsqu'on code de notre classe, notre sous-classe, il est très important d'avoir les constructeurs. Sinon, il va hériter de la classe le constructeur parent. Voilà, je vous remercie pour votre suivi. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. À bientôt, au revoir.